Les visions facilitent la vie. Les visions facilitent la vie. Moi, il y a des choses dans ma vie que je n'aurais jamais pu appréhender si je ne les avais pas vues en songe. Les visions facilitent la vie. Les visions facilitent la vie. Moi, il y a des choses dans ma vie que je n'aurais jamais pu appréhender si je ne les avais pas vues en songe. J'étais employé quelque part dans une entreprise il y a quelques années, juste en tant qu'un employé ordinaire chargé du marketing, juste ça. J'ai fait un songe. Dans le songe, je vois mon patron qui est dans une voiture, c'est moi qui suis au volant de la voiture. Et il me dit allons à droite. Et moi je dis dans le songe, patron, je crois qu'il serait mieux qu'on parte à gauche parce que. Et il me dit ok, je te suis. On arrive encore sur une autre route, il dit allons à gauche. Je dis non, je crois qu'on doit s'arrêter un peu. Et il dit je te suis. En fait, il faisait ce que je lui disais de faire. Peut-être c'était lui le patron. Quand je me suis réveillé, j'ai compris par là qu'il allait arriver un temps dans l'entreprise où le patron allait prendre des décisions en fonction de mes conseils et de mes avis. Juste avec ce songe, à cause de ce songe, j'ai commencé à chercher les voies et moyens de me rapprocher de lui. Comment? En augmentant la qualité de mon travail. Je faisais le travail qu'on me demandait de faire et je partais chercher le travail qu'on me demandait pas de faire, juste pour attirer son attention sur moi. Et ça a marché. J'ai pris la décision de faire à moi seul toutes les infographies de l'entreprise. C'était une entreprise informatique. Ils payaient une agence de com pour faire les travaux d'infographie. J'ai dit, moi je sais faire. Je fais tout gratuitement. Oui. Et j'ai commencé à faire tout. Donc le patron demande, mais qui fait tout ça? Je dis, c'est ce petit. Et un jour, il m'a appelé à son bureau. Et on parlait. Et il avait une autre entreprise qu'il comptait fermer. Il dit, je vais fermer l'entreprise. J'ai dit, pourquoi? Parce qu'il a mis un de ses amis comme directeur général. Il lui faisait tellement confiance. Il lui a pas demandé des comptes pendant près d'1 an. Et un jour, il s'est réveillé un matin, il contacte son ami. Fais-moi le point des choses que vous avez vendues. Une entreprise qui vend du matériel de construction. Après 1 an d'activité, 10 800 francs CFA dans la caisse. Un niveau de vol élevé, surnaturel. Surnaturel. Les os de mon patron étaient brisés. Il dit c'est bon, il ferme. Il était découragé. Il dit il ferme l'entreprise. Je l'entendais parler au téléphone. Pourquoi j'ai entendu cette conversation? Parce que j'étais dans son bureau. Pourquoi j'étais dans son bureau? Parce que j'avais beaucoup travaillé pendant plusieurs mois et ça va attirer son attention. J'ai entendu cette conversation, je me suis rappelé de mon songe. Et j'ai dit, Seigneur, si le songe est vrai, normalement ce que je vais lui dire là, c'est ce qu'il doit faire. Moi je ne veux pas qu'il ferme. J'ai dit, patron, est-ce que je peux vous dire quelque chose? Il dit oui. Il dit, ne fermez pas. Il dit, mais si je ne ferme pas, comment je vais faire le tout? J'ai dit, je vais vous proposer un plan d'action, une stratégie. On va essayer sur 1 mois. Si après 1 mois, ça n'a pas de résultat, fermé. Il dit, tu vas faire quoi? Je dis, je reviens, donnez-moi quelques minutes, je vais écrire par mail. Je suis descendu à mon bureau. Je me suis mis à genoux. Rassi blanc de valiava. Esprit de sagesse et de révélation, inspire-moi. J'ai prié, des idées ont commencé à me venir. J'ai commencé à écrire. Au lieu de faire la vente d'entreprise en entreprise B2B, on va commencer à faire la vente en ligne. Je vais mettre en place une page de vente en ligne. On va supprimer le budget qu'on donnait pour le carburant des commerciaux. On va le prendre pour faire la publication sponsorisée. J'ai commencé à avoir des idées, j'ai écrit. Puis j'ai dit, je vais tester sur 1 mois. Je reviens vers le patron le même jour, je lui montre, il regarde. Il dit, je te donne 1 mois. Fais. Si ça porte du fruit, on va garder l'entreprise. Dans le cas contraire, on va fermer. J'ai dit, ok. Séance tenante, il prend son portable, il appelle à RH. Il dit, allô, bon, à partir de lundi prochain, il y aura un nouveau directeur commercial. Histoire vraie. Je suis passé de chargé à directeur commercial en 24 heures. J'avais quoi? 22 ans. Ça a créé un mécontentement dans l'entreprise. Quand je suis venu, j'ai attrapé les voleurs. Il y avait un réseau de commerciaux voleurs. Ils prenaient l'argent, on va en visite, on va en clientèle. Ils vous font ça. Ils visitent des fantômes. Je suis venu, j'ai dit dorénavant, personne ne va plus en visite. Tu vas vous apprendre à chercher des clients par mail et par phoning. On ne bouge plus, on est tous au bureau. Il y a 2 qui ont démissionné. Parce qu'apparemment, l'argent du carburant était leur salaire. En 2 semaines, j'ai vendu plus de 2 millions. Le patron m'a mis directeur général. C'est parti de quoi? Dis avec moi un songe. Un songe. Pourquoi est-ce que Nebuchadnezzar, qui était païen, a arrêté toutes les activités politiques et professionnelles de Babylone à cause d'un songe qu'il a oublié? Est-ce que vous avez déjà posé la question? Pourquoi est-ce qu'un roi fait un songe et au lieu de faire comme toi, il se réveille le matin, il oublie son songe, et au lieu de faire comme toi, il se dit, Jésus, j'ai fait un songe bête, j'ai oublié, et puis continuer sa vie.
Pourquoi Nebuchadnezzar n'a pas fait comme toi? Pourquoi lui, quand il oublie un songe, il fait arrêter tout ce qu'il fait? Il convoque les magiciens et les occultistes. Il dit, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut m'aider à me rappeler de mon songe et me donner l'interprétation? On dit personne. Il dit, si personne ne le fait, je vous tue tous. Pourquoi est-ce qu'un roi païen décide de faire tuer des hommes parce qu'il n'arrive pas à lui raconter son songe? Nebuchadnezzar savait que quelqu'un qui dit qu'il est spirituel, mais qui n'arrive pas à rentrer dans le monde spirituel, mieux vaut qu'il meure. On les appelait les magiciens et les sages. Pourquoi ce niveau de spiritualité ne pouvait pas être mis au service de l'État? Tuez-les. J'aimerais dire à quelqu'un ici qui a des dons prophétiques, mais qui ne cherche pas à mettre au service de son entreprise. Un jour, on va te tuer. On va te chasser un jour. Nebuchadnezzar savait que c'est très dangereux de continuer sa vie sans avoir l'interprétation d'un songe important. Parce qu'un songe, c'est une direction pour 10 ans, pour 15 ans.